Bonjour, je suis Clémence Pradérol, chargée de promotion au sein de SIBS, aujourd'hui accompagnée de l'un de nos étudiants. Ahmed Elajoui, étudiant en première année programme Grande École à SCBS. Et nous sommes également accompagnés de l'une de nos alumnies du programme BBA. Tout à fait. Je m'appelle Anne-Cécile Grabert, j'ai 31 ans. Je suis ma propre chef d'entreprise depuis un peu plus de 3-4 mois et j'ai suivi le programme BBA qui s'appelait à l'époque INBA pour les anciens. Actuellement, je vis en Allemagne. Ça va faire plus de 6 ans que je suis basée aux alentours de Stuttgart et j'ai fait beaucoup de conseils en entreprise pour la transformation digitale et tout ce qui va avec. Et je me suis lancée en entrepreneur en début d'année et je me suis spécialisée sur l'accompagnement des personnes qui veulent trouver du sens dans leur travail. Et ça, je le fais en les aidant à trouver en fait ce qu'ils veulent vraiment faire, à comment naviguer dans la vie de tous les jours et surtout dans leur business et à trouver bon port, donc trouver en fait le poste qui leur correspond ou le type de métier. Et je fais ça avec passion en tant que coach. Je fais ça aussi pour des entreprises en interculturel où j'accompagne des équipes qui sont peut-être un peu paumées dans leur travail interculturel et qui ont besoin de quelqu'un qui facilite en fait les échanges. Est-ce que pouvez-vous nous parler de votre entreprise Co-Creator Space? Alors, Co-Creation Space, c'est une entreprise que j'ai commencée il y a 1 an et demi avec une américaine que j'ai rencontrée donc grâce à LinkedIn, comme quoi ça sert de faire du networking. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est aperçu qu'on avait fait les mêmes constats. Les entreprises font face à des changements qui sont de plus en plus rapides et le système qu'on a développé jusqu'à présent de hiérarchie avec un chef qui dit à ses employés quoi faire, ça ne fonctionne plus. On ne peut plus s'adapter aux changements parce que ça va trop vite. Et donc, on a créé en fait un programme d'accompagnement pour aider les gens à devenir des co-créateurs ou des capitaines de leur vie professionnelle et donc à co-créer ensemble des solutions adaptables. En tant qu'auto-entrepreneur, je me doute que les journées ne sont pas les mêmes. À quoi ressemble pour vous une journée type? Et alors ça va dépendre des semaines, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où j'ai des projets avec des clients, donc ça commence tout de suite. Ça ressemble à un échange entre des interviews que je vais moi conduire avec des gens. Je vais faire des coachings. En fait, ça change tellement que je peux pas vous dire une journée type. Je me lève à 6h30, je me couche à 23h. Ça, c'est le truc type. Ce qui se passe entre les deux, ça va dépendre si j'ai un client qui a besoin de moi, si je crée du contenu. C'est la vie d'entrepreneur, ça change beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Ah, c'est la liberté. La liberté de pouvoir faire des choses qui ont du sens pour moi. En accompagnant des gens sur leur propre chemin, c'est de pouvoir être créative, c'est de pouvoir être à l'international, parce qu'en fait, avec Internet, je peux travailler avec n'importe qui dans le monde. Tant qu'on parle la même langue, on s'en sort. Et même quand on la parle pas, on s'en sort aussi. Et c'est vraiment cette idée de liberté, de faire des choses qui ont du sens pour moi et de participer à mon échelle à créer un monde meilleur. Cécile, tu es diplômée du programme BBA, donc anciennement INBA. Qu'est-ce qui t'avait amené à l'époque de choisir ce programme à la sortie de ton baccalauréat? C'était l'international. Je me rappelle encore de la rencontre que j'ai eue pour la présentation de l'école. Donc il y a tous ces forums dans les lycées et je faisais le tour du salon qu'il y avait dans mon lycée qui est à Montargis. Il n'y avait rien d'inspirant. Mais vraiment, j'ai tout regardé, je me dis ça m'intéresse pas. Et à un moment, j'entends un jeune homme qui parle avec passion du fait de partir à l'étranger, d'apprendre d'autres langues, de découvrir d'autres cultures, de pouvoir voyager partout. Enfin bref, des choses que j'avais jamais entendues parce que je savais pas qu'on pouvait partir à l'international à cette époque-là. Et en fait, je l'écoutais, puis à un moment, je dis, vous pouvez pas me raconter la même chose, depuis le début, en fait. Ça serait intéressant d'entendre le pitch depuis le début. Et j'ai dit, OK, où sont les papiers? J'ai signé et je me suis inscrite, j'ai rempli tous les papiers. Et c'était vraiment cette idée de pouvoir aller à l'étranger, de rencontrer des personnes avec des cultures différentes, qui voient le monde différemment, de pouvoir m'enrichir et d'enrichir le monde au travers des échanges. Et ça, c'est ce qui m'a fait venir, quoi. C'était le truc de me dire, je vais être à la moitié du temps ailleurs, je vais découvrir des trucs que je connais pas encore. L'aventurière, quoi. En intégrant le programme BBA, vous voyez travailler dans ce domaine et de créer votre propre entreprise? Oh, ça, c'est une bonne question. Je pense que ça s'est développé au travers du temps, parce que quand j'ai commencé l'école, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une école de commerce, parce que je me suis dit, je fais une école de commerce, ça me laisse plein de portes ouvertes. Je peux aller vers la finance, je peux faire du marketing, je peux faire de la RH. Enfin, il y a beaucoup de choix, en fait, qui s'offrent à nous. Et c'est ce que j'ai aussi aimé avec le programme, c'est qu'on voyait, c'était du touche à tout. On devenait des généralistes. Et en faisant les cours, en participant, je me suis aperçue que, par exemple, la comptabilité, c'était vraiment pas mon truc. Mais alors, moi, je préfère payer quelqu'un pour le faire
faire pour moi, quoi. Et que tout ce qui était dans le créatif, dans trouver des solutions, dans créer des processus, moi, c'était plus mon truc. C'est ça, le programme BBA, c'est vraiment un programme pluridisciplinaire. Du coup, par la grande variété de ces cours que tu as pu voir, quel est le cours qui t'a le plus marqué, qui éventuellement peut te servir à l'heure actuelle? En fait, ils m'ont tous servi d'une manière ou d'une autre, mais chaque cours m'a permis de comprendre comment une entreprise fonctionne, qu'est-ce qui est important. Les cours qui m'ont le plus marqué, c'était les cours... Alors moi, je dirais que c'était du développement personnel. Je me rappelle plus du tout des titres, mais c'était des cours où on cherchait à trouver ce qui nous plaisait, comprendre notre personnalité, comprendre comment communiquer avec l'autre. C'était un peu en dehors du cursus, c'était le petit extra pour faire plaisir et c'est ceux qui m'ont le plus plu. Je sais que vous avez la chance d'étudier à Londres. Comment avez-vous trouvé cette expérience? J'ai adoré. Moi, je conseille à toute personne qui peut partir à l'étranger de faire une année dans un pays anglophone parce qu'ils ont une autre manière de voir l'enseignement. C'est beaucoup plus d'autoréflexion, beaucoup de lecture. Alors, pour ceux qui détestent lire, n'y allez pas. Enfin, et encore. Mais il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de réflexion, écrire des textes, en fait, en mettant ses idées en avant, en utilisant ce que d'autres ont pu dire avant. Donc, faire des literature reviews, écrire des textes avec 15 000 références, ce qu'on fait jamais en France. Et c'est vraiment une autre approche de l'éducation. Et moi, ça m'a ouvert à une autre manière de voir l'apprentissage. C'était pas du par cœur juste pour réciter et on n'a pas forcément compris ce qu'on récite. Il fallait vraiment comprendre. Et j'ai adoré le système anglophone. Vous avez également fait partie de la partie associative de l'école. Est-ce que vous avez aidé dans votre expérience professionnelle? Je pense que oui, parce que c'était la première fois que je me retrouvais responsable d'une mini entreprise. C'était la papeterie. Je sais qu'elle avait un autre nom, mais on s'occupait de faire les reliures pour tous les dossiers qu'il y avait à rendre. Et on était une petite équipe. Et déjà, il y avait les questions de comment on engage les gens pour qu'ils fassent leur travail alors qu'ils le font de manière bénévole. Comment on s'assure de toujours avoir assez de matériel, surtout quand on sait qu'il y a des partiels. Et donc, faut pas se retrouver sans matériel de reliure à 2 jours de grands partiels. Donc, il y avait cette idée de s'organiser, de promouvoir l'auto-organisation dans l'association et puis d'être en contact avec les gens. Moi, c'est ce que je préférais. C'était quand les gens venaient tous stressés pour faire leur reliure et on avait un bel échange et j'ai connu plein de gens comme ça au travers de l'association. Si tu devais résumer tes études au sein de SCPS, comment tu décrirais cela? Ça serait sûrement un mot, donc international, connecté au monde et instructif, quoi. Parce que ça, c'est entre guillemets l'école de la vie quand c'est pas encore trop dangereux, quand on n'a pas d'emploi et que tout va bien. Si on fait des bêtises, c'est pas grave. Moi, j'ai adoré le fait de faire vraiment le mélange entre l'étranger, enfin partir à l'étranger et travailler dans des entreprises. Parce que ça donne une impression de ce qui se passe et ce qui peut nous intéresser. Et je sais que j'ai fait des stages où je me suis dit, en fait, ça, je le ferai jamais. Enfin, c'est bon, j'ai découvert, ça m'ira. Si tu avais un conseil du coup à donner éventuellement à des futurs étudiants de SCBS ou des étudiants qui viennent juste d'intégrer l'école, ce serait quoi? S'il y a un truc qui vous fait peur, allez-y. Surtout celui-là, celui qui vous fait plus peur. Ah, vous avez peur d'aller de l'autre côté, je sais pas, au Mexique pour découvrir une autre culture et vous dites, oh là non, peut-être pas, bah allez-y. Parce que plus ça vous fait peur et plus vous allez grandir et c'est ça qui est extraordinaire, qu'il n'y a pas que la manière française de voir les choses. Pour ceux qui sont déjà partis à l'étranger, vous le savez déjà. Quand on a été éduqué comme moi dans une famille franco-franchouillarde, de s'apercevoir qu'il y a une autre manière de voir le monde, enfin même si j'étais déjà exposée à d'autres cultures enfants, mais de dire en fait j'apprends une autre langue et j'apprends pas seulement une langue, j'apprends à comprendre une autre culture et en fait ça change. La Anne-Cécile que j'étais à 18 ans quand je suis arrivée dans l'école, après 4 ans d'école, j'étais plus la même. J'avais eu tellement d'impact d'autres cultures, d'autres manières d'apprendre, de gérer les entreprises, que ça m'a changé et je suis devenue, je pense, une meilleure personne au travers de mes expériences à l'étranger. Plus ouverte, plus tolérante, tout bénef quoi, pour tout le monde.